Et puis ça c'est pour le personnage de fiction. Puis on a tous des personnages, comme il parlait de Flora Tristan, des personnages historiques. On se dit, putain, il faudra vraiment que je fasse quelque chose sur lui et tout. Alors moi il y en a trois, il y a trois personnages, dont un qui est un bateau, c'est le Titanic. J'ai toujours été fasciné par le Titanic. Et là j'ai mis longtemps à arriver à mes fins, mais en 2009 j'ai réussi à faire un album, c'était un album prévu, une histoire en un seul volume. Une histoire fantastique qui tourne autour du naufrage du Titanic. Donc là, j'ai assouvi, ça faisait au moins 20 ans là, que ça durait. C'est le Titanic, je l'ai eu, ça y est. Et puis, il y a d'autres personnages. Il y a un personnage, là, ça fait un moment que je lutte et je suis en train de voir le bout du tunnel parce qu'il va vraiment y arriver, parce que dans la vie, c'est un vrai dur à cuire, c'est Vidocq. Alors Vidocq, j'ai déjà mis subrepticement dans une BD qui est en train de sortir, qui s'appelle Alchimie, mais là, il est en passe d'avoir sa propre série qui va s'appeler Gothic Vidocq, qui sera Vidocq, détective de l'occulte. Donc je lui donne une nouvelle vie par rapport à sa vie déjà dans la réalité. C'est le bagnard évadé 50 fois qui a été le fondateur de la police française moderne et de la sûreté à Paris, à la préfecture, et qui était un personnage absolument extraordinaire. Et celui-là, il aura mis le temps aussi, mais il va y arriver, quoi. Et puis, ben voilà, je peux justifier ces deux-là, on ne va pas s'étendre 25 ans, quoi, mais voilà, même un objet, donc comme le Titanic, peut devenir un personnage obsessionnel. Et j'ai fini par l'avoir. Puis il y a aussi un autre personnage que j'aime bien, et un jour je vais bien arriver à faire quelque chose sur lui, c'est Gordon Pacha. C'est le général Gordon, mort au siège de Khartoum en 1885, après un acte d'héroïsme extraordinaire. Et celui-là, ça va bien 30 ans et je vais finir par l'avoir aussi. Fiction, je vais y arriver, je l'aurai. Bon, toujours pas de questions? Ok. Pour terminer, une petite pirouette. Quel est votre héros préféré? Peut-être pas le vôtre d'ailleurs, mais est-ce que vous avez un héros préféré, un personnage préféré? Lequel? Ou votre héroïne d'ailleurs? Heroína. Heroína o héroe. O héroe. O l'uno o l'otro. ¿Pero en relación a mis novelas o...? No, en general. En general. ¿Tienes un héroe que te gusta mucho o no? En fin, Siempre me preguntáis el primero y los demás tienen tiempo para pensarse la respuesta. Bien, me interesa mucho, es un personaje real, no es un personaje literario, y pasa que es un personaje anglosajón, que no suelo escribir de anglosajones. c'est un personnage réel anglo-saxon et ce n'est pas un personnage de fiction qui l'intéresse beaucoup. Sí, es Ada Lovelace. Ada Lovelace. Lovelace. Sí. Ada Lovelace. C'est dur l'anglais. Ese personaje me fascina. Era la hija de Lord Byron. Se dice Lord Byron. Il est fasciné par ce personnage donc historique qui était la fille de Lord Byron. Y que creó el primer programa para ordenador de la historia. Selon lui, donc, elle a créé le premier programme pour ordinateur de l'histoire. Lo escribió para Charles Babbage, que inventó una máquina, intentó construir una máquina que finalmente no lo consiguió, una máquina que funcionaba con vapor, pero que era capaz de funcionar como una máquina lógica, como un ordenador. Bon, donc elle avait créé ce programme pour un savant qui avait inventé, après je vous dis le nom, qui avait inventé, parce que je n'ai pas bien compris le nom. Comment? Babbage. Charles Babbage, bon, qui donc avait inventé un ordinateur qui marchait à vapeur. Et ce programme avait été écrit pour cet ordinateur-là. Y Ada Lovelace me parece un personaje fascinante porque su madre intentó mantenerla apartada de toda forma de arte porque estaba muy enfadada con Lord Byron y no quería que ella tuviera ningún contacto con el arte. Y la enfocó hacia las matemáticas.
Oui, donc sa mère ne voulait absolument pas qu'elle soit mêlée de près ou de loin à toute forme d'art, et parce qu'elle était très fâchée apparemment avec elle a son mari, Lord Byron, qui est donc son mari Lord Byron. Et Lord Byron la dejó embarazada y se largó. Ah. Donc en fait, Lord Byron l'avait mis enceinte et puis il s'est barré. C'est très original. Fils de putain. Et donc, elle voulait absolument pas que sa fille ait quoi que ce soit à faire avec l'art. Elle l'a mis dans les mathématiques. Y pienso que ese personaje es fascinante por la complejidad que tiene Ada Lovelace. Donc il trouve ce personnage fascinant. Lovelace. Voilà le personnage donc qui lui le fascine. Alors, Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un problème avec les noms et les prénoms, puisque ça disparaît petit à petit de ma mémoire. J'en suis navré, déjà je n'ai aucune idée de qui vous êtes. C'est une forme d'Alzheimer, mais j'aimerais bien justement qu'ils en viennent à bout. Donc vous allez m'aider, mais c'est simplement le personnage principal de La Maison des Mères, de Frank Herbert, qui est aussi le personnage principal des Hérétiques de Dune. C'est Darwin Audred. Et c'est depuis le moment où j'ai lu La Maison des Mères, ce personnage est derrière tous mes propres personnages féminins, et c'est mon héros. Voilà, c'est ce que j'ai toujours voulu écrire, c'est donc ce que j'ai essayé de faire 21 fois en 21 romans, et un jour j'y arriverai, hein, j'arriverai à l'appeler par son vrai nom. Si je m'en souviens, donc on a dit Darwin Audred. Voilà, je ne sais pas pourquoi, tous les personnages d'Herbert m'ont fasciné, m'ont marqué au point qu'ils m'ont donné envie d'écrire, mais elle c'est la femme que j'aurais aimé être.